En juillet, une étude du Figaro révélait combien les maires étaient abandonnés, notamment par le manque de transport en commun. Il suffit aussi de regarder les ravages de la taxe d'habitation. Je veux dire, tout est lié et il suffit aussi de voir comment les maires ont été abandonnés face à des violences régulières pendant l'été. Donc, c'est les sacrifiés de la République. Moi, j'étais à l'armée pendant 2 mois et demi, il n'y a pas eu de train pour rentrer, quoi. Non, mais ça t'a pas fait de mal, comme ça, c'était... Après, tu vois, ça t'a forgé le caractère, là. C'est rien ça, l'armée, ça, je le rappelle assez Imagine souvent. Didier Giraud à l'armée. Ben oui, ça s'est bien passé, mon cher. Ah ouais. Contrairement à toi qui étais planqué, je sais pas où, médecin de ville, là. Du grand, moi, j'ai fait mon service, j'étais dans un régiment en région parisienne, à Satory, à Versailles. Oui, où t'allais pointer. Deuxième RCS. À la RATP, à la SNCF, ils s'en fichent complètement d'être populaires et au contraire même, les syndicats majoritaires à la SNCF, à la RATP, c'est-à-dire les Sudrail, les CGT, etc., eux, leur intérêt, c'est de ne surtout pas s'arranger avec l'opinion et d'ennuyer, si possible, ce peuple merveilleux qu'ils sont censés défendre. Parce que c'est des gens, quand même, quand on les écoute nous expliquer leurs revendications, c'est toujours des revendications populaires pour aider, etc. Mais en réalité, ils gênent les gens qui vont travailler. Ils gênent les travailleurs sur les heures de pointe. Donc effectivement, quand Valérie Pécresse dit c'est aux heures de pointe, moi je suis assez d'accord. Entre 7h et 9h30, 10h, et entre 17h et 19h30, 21h, 20h, il faut qu'il y ait un service minimum. Vous imaginez le trajet. Vous avez donc Gilles William qui dit à Anas, laisse-moi ta place, et Anas qui reste debout devant lui, et pendant 3 heures voyager ensemble. On ira... Mais l'enfer pour les autres. On a été à Paris-Strasbourg, on a fait 2 heures au Vavomar, par exemple. Moi, le cauchemar, c'est de croiser dans un train Gilles William et Anas ensemble. Après, je baisserai la tête, en l'occurrence, si c'est Gilles William. Je regarde, je ferai semblant de pioncer. C'est un mode de chasse qui, je dirais, donne probablement le plus de chance à l'animal, puisque 3 fois sur 4 dans cette confrontation, l'animal sort vainqueur. C'est un mode de chasse différent. C'est un mode de chasse qui... non, ça vous pouvez pas nous persuader sur ce plan-là. Non, honnêtement, non, écoutez, je veux bien vous suivre sur tout le reste. Sur le côté humaniste de la chasse à courre, quand on voit, parce que c'est quand même des meutes de chiens qui sont lâchés sur un renard. Enfin, moi, ce que j'en ai vu, j'ai vu des meutes de chiens lâchés sur les renards. Excusez-moi, la seule fois où j'ai vu une chasse à courre passer, j'ai vu les chiens d'abord, qui courait après un renard, et j'ai vu très loin et très longtemps après le cavalier qui visiblement n'avait pas les chiens sous les yeux à 100% du temps. À l'heure actuelle, même si Quasimodo se présentait, moi je vote pour lui s'il a un vrai programme, qu'il respecte et qu'il respecte les Français. Ce que tu dis, pour lui. Le physique. C'est discriminant. Mais le physique n'a rien à voir. Tu peux nous donner un exemple vraiment, Tu peux nous donner un exemple dans la classe politique de Quasimodo? Je pensais au vrai. Moi je pensais à Victor Hugo. Je pensais à personne. Vous dites exactement ça. C'était un attentat. Je dis que quelqu'un qui veut faire un attentat n'attend pas 20h dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat, il n'attend pas qu'il y ait 3 personnes dans la rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes. Ce n'est pas un vrai attentat, le reste, c'est des effets pour faire peur. Là où est la subtilité, c'est justement la différence entre parler de terrorisme politique ou religieux et parler d'actes déséquilibrés. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui s'insère dans une... Si, c'est exactement ce qu'il dit. Est-ce qu'il s'insère dans une organisation terroriste ou est-ce que c'est quelqu'un qui... La frontière est parfois assez floue quand même. Oui, mais cette frontière est intéressante. Maxime Nicolas, elle est subtile. Alors Maxime, parce qu'effectivement à l'époque on vous avait reproché finalement la théorie du complot. Ouais. Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un attentat à la préfecture de Paris, qui finalement n'est pas un attentat, c'est ça? C'est un attentat, c'est pas un attentat, je sais pas, parce que officiellement, finalement, ce serait qu'un déséquilibré. Donc ça se passe comment? C'est-à-dire que qui a le droit de dire c'est un attentat, ça ne l'est pas un? Finalement, il y a des gens qui sont morts. Moi, c'est ce que je vois. C'est le parquet qui et moi, c'est le fond du problème que j'ai voulu traiter, et ça, personne l'a relevé. Et même vous voulez pas le relever. Parce que le fond du problème, non mais moi, j'ai du mal, si vous voulez, à ce qu'on vous donne la parole. Dans une démocratie, on entend tout le monde. Je pense que c'est surtout vous qui racontez n'importe quoi, comme vous venez de le montrer à l'instant. Mais à l'instant, ça me dérange pas de raconter n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui font pareil. Soyons prudents. Est-ce qu'un chien, puisque vous êtes un spécialiste, qui ne mérite pas d'être. Est-ce qu'un chien peut s'en prendre à... Je sais ce que mon expérience, de 50 années d'expérience, j'ai 74 ans, je suis président de club d'éducation. Alors justement, Vincent, je voudrais profiter de votre expérience. Si vous voulez, je pratique toujours la profession comportementaliste
actuellement. Je suis notamment chargé par les évaluations, les permis de détention, pardon, pour faire catégoriser. C'est vous dire si je connais quand même bien le sujet. Vincent, je voudrais profiter de votre expérience justement. Est-ce qu'un chien peut s'attaquer à sa maîtresse? Ce livre a été possible parce qu'il y a eu cette rencontre avec le père. C'est en 2004. Ce jour-là, au centre d'entraînement, je vois un petit monsieur avec un costume gris un petit peu élimé, qui veut surtout pas la ramener. Donc je reconnais Smaïl Zidane et je me présente. Et là, il y a cette phrase qui me sidère. Soyez gentil. Ah, c'est vous qui parlez et qui écrivez sur mon fils. Soyez gentil avec mon fils, s'il vous plaît, monsieur. Ce jour-là, j'ai compris qui était Zizou. Qu'est-ce que c'est que ce mois de janvier sans alcool alors? Ça vient de Grande-Bretagne, ça marche très fort là-bas, au dernier Dry January. Oh bien. Mois sans alcool. Félicitations, bel effort. J'étais formé par l'école française. C'est de François Hollande et de Giscard. J'y peux rien. Jospin. Donc en Grande-Bretagne, ça marche bien. 4 millions d'Anglais ont suivi le dernier mois sans janvier. Selon une... Mois sans alcool. Mois sans janvier, ouais. Eh Jean, du mois sans alcool. L'année, janvier, je fais pas. Toi, moi, apparemment. Non, moi, je sais pas commencer. Toi, t'as fait novembre. Avec janvier. Olivier, il est drôle parce que il compare le fait d'avoir une entreprise nationalisée et une gestion de ces entreprises-là par des. Tu crois que Guillaume Pépi, il a quoi de différent avec Guillaume Pépi ou Monsieur Farandou ou Madame, je sais plus son nom, Guillard de la RATP. Tu penses que ces personnes-là sont qui? C'est un comité d'administration ouvrier de la base des cheminots, des usagers. Attends, laisse-moi juste terminer une phrase. D'accord, ne me fais pas rentrer dans des entreprises publiques où ce sont des énards qui étaient dans les mêmes classes que Macron, qui étaient dans les mêmes classes que Hollande et qui au final, ils sont à la SNCF et puis demain ils seront chez Total, ils seront chez Renault, ils seront chez Nissan. Je pense que tout le monde s'inspire de tout le monde, tu vois. Après, il y a vraiment, tu peux condamner entre guillemets un gars qui fait du copier-coller. Il y en a, c'est grillé. Il y en a d'autres, non. C'est une inspiration. Voilà, tu peux être inspiré. Et après, tu as d'autres manières aussi de bosser avec les Américains. Et tu as aussi des Américains qui pompent les Français, faut pas oublier. C'est un exemple. Dr. Dre, il a samplé Aznavour, il lui a chouré des trucs. Quand on nous dit vous êtes trop négatif, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les médecins qui prescrivent des antidépresseurs à des gens qui sont déprimés, en fait, ils prescriraient à tort. Non, en réalité, une partie, oui. Il y a quand même un Cette consommation est pointée du doigt. Oui, certainement. Mais il y a quand même aussi, ce côté Startup Nation de te dire, un côté aussi très New Age. Attention, si vous voulez attirer des bonnes choses vers vous, faut toujours avoir des paroles positives. Excuse-moi, mais va dire à un gars qui est sur un rond-point ou un gilet jaune, oui, alors il faut que tu parles positivement de ton avenir, alors que son avenir, il est complètement bouché. Je veux dire, que le président de la République se permette de nous tenir ce discours-là, mais c'est à lui de nous faire avancer. Joël Dagosseri, chargé de clientèle et chef d'entreprise. Je rappelle, tu t'es lancé aussi en parallèle, ma chère Joël. De mode. Et nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur. Créateur de mode aussi, mais... Oui. Ça se voit pas. Spécial t-shirt noir. Uniquement il produit que des t-shirts noirs. D'ailleurs, il en a qu'un. Moi, je me suis toujours opposé au terme d'islamophobie. Ça m'a valu combien de critiques. Je pense que ce terme est inapproprié, puisque d'abord, il est utilisé à des fins politiques, clairement, non pas pour lutter contre le racisme dont nos concitoyens musulmans sont effectivement victimes, et ça c'est scandaleux. J'aurais été à une manifestation de lutte contre le racisme dont les musulmans peuvent être victimes. C'est pour ça que je te dis... reprocher quand même à quelqu'un, mais c'est le monde est fou. C'est incroyable. Le type, il est plutôt généreux. Cette femme avec ce bébé, je lui ai donné de l'argent, et c'est maintenant lui qui va être responsable de ce qui est arrivé. Et en plus, il ne faut pas sanctionner le type. Sincèrement, je suis désolé, la police ferroviaire, c'est des gens qui sont payés par nos impôts. J'espère qu'ils font autre chose que ça.